Bonjour, depuis la rentrée, Valais FM diffuse sur ses ondes une émission pas tout à fait comme les autres. Pendant 1 heure, elle met en relation directe des demandeurs d'emploi, des chefs d'entreprise, des professionnels et toute une kyrielle de partenaires sociaux. Le nom de cette émission, la radio de l'emploi. Sa particularité, chaque numéro est monté selon les besoins d'un demandeur d'emploi. Il s'agit d'un projet ambitieux financé par le Fonds social européen. Nous nous sommes rendus dans les locaux de Valais FM lors de l'enregistrement de l'une de ces émissions. Au micro de Christophe Avellaneda, 2 jeunes femmes à la recherche d'un emploi, Émilie et Sophie. À leur côté, Alain Yana de la Maison de l'Emploi Nord-Seine-et-Marne et Sylvie Riffard, gérante avec son compagnon d'une entreprise de traiteurs, venue parler de son métier et de ses 20 ans d'expérience. Le thème du jour, ce sont donc les métiers de la restauration et de l'hôtellerie en général. Le dialogue s'installe facilement. Émilie a déjà un CV bien rempli. 5 ans de cuisine, un passage dans un 4 étoiles des Champs-Élysées et 3 ans au Grand Hôtel Intercontinental. Une tentative en Australie, mais de gros doutes sur son CV. Ça fait un petit peu éparpillé. On a l'impression que j'ai fait un peu de restauration, de la cuisine. Je travaille en tant que serveuse et là, je fais de la réception. Donc, je me dis qu'éventuellement, mon profil ne correspond pas en fait. Alors au contraire, c'est cette polyvalence qu'il faut mettre en avant. Il se passe quelque chose, je ne dirais pas de magique, c'est pas ça, mais enfin d'assez sympathique, où finalement, ce qui se passe un peu dans des familles où on a des réseaux, on a des amis, on va pouvoir poser des questions directement, dire oui tiens j'ai tel projet professionnel, qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce qu'il est valable mon projet? Sylvie Riffard ne semble absolument pas inquiète par ce profil, bien au contraire, comme pour Sophie, très volontaire et qui cherche davantage dans l'entretien. Mais elle n'y va pas par 4 chemins. Dans ces métiers où l'on ne recrute pas en ce moment, il faut être polyvalent et patient. Il faut être compétent en cuisine, en pâtisserie. Il faut savoir servir, il faut savoir livrer, être polyvalent en matière de... Il faut être inventif, parce qu'à tout moment, on peut se retrouver avec un groupe électrogène qui tombe. Pour que ces rencontres soient possibles, il a fallu plancher sur un projet, une occasion née d'un appel d'offres du Fonds social européen qui cherchait à promouvoir des idées innovantes en matière d'aide à la recherche d'emploi. On a mis 3 mois. 3 mois pour construire le projet, donc pour voir nos objectifs, déjà pour construire nos objectifs au niveau de Valais FM, pour pouvoir voir comment on pouvait le réaliser, le mettre en place. Et là, c'était extraordinaire parce que le Fonds social européen a validé notre contenu, notre objectif et nous permettre de le mettre en place. Pour cela, Valais FM, qui avait la compétence d'un média, s'est tout naturellement tourné vers la Maison de l'Emploi du Nord-Ouest Seine-et-Marne, détentrice, elle, du réseau, celui des acteurs de l'emploi et de l'insertion, présents sur une 30aine de communes de Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, ils sont partie prenante de l'organisation des émissions autour de l'objectif principal, inviter au micro les intervenants qui pourront répondre au projet du demandeur d'emploi du jour. En dispositif, ça peut être par exemple sur l'aide à domicile d'expliquer un petit peu le chèque emploi. Ça peut être l'évaluation milieu de travail, le MT que propose le Pôle emploi pour tester une activité dans une entreprise. Il y a des dispositifs qui existent, mais on ne sait pas toujours ce qu'ils font ou alors on ne sait pas ce que font les voisins. Donc l'une des missions de la radio de l'emploi, c'est d'expliquer ces dispositifs, de dire aussi à qui ils s'adressent. Puisque chaque dispositif répond à un ou quelques besoins. Une vision que partage Pavané Navaï, conseillère à la mission locale de Torcy, future intervenante et qui voit dans ces émissions bien des avantages. Je pense aux jeunes demandeurs d'emploi. Ça peut être une occasion aussi de porter sa voix. Vers le public, vers l'environnement où l'on vit et c'est aussi une dimension de l'insertion. C'est pour cela d'ailleurs qu'avant chaque enregistrement, la personne au chômage suit un atelier mené par les membres de Valais FM. Au programme connaissance des médias, des moyens de s'informer sur un métier, mais pas seulement. On sait qu'en radio, il y a une transférabilité entre les techniques radiophoniques qu'on utilise à l'oral et les techniques de recherche d'emploi, par exemple lors d'un entretien d'embauche et encore plus lors d'un appel téléphonique. Si on sourit, on va entendre qu'on sourit, l'employeur va être plus détendu, soi-même on va être plus sûr.
C'est une des techniques. Il y a aussi celle des phrases courtes, ce que je suis en train de faire quand je vous réponds, savoir faire des phrases verbe-sujet complément, comme ça on évite de se perdre dans des digressions sans fin. Autour de la table, la rencontre ne se fait pas qu'à sens unique. Si Sophie et Émilie peuvent parler directement avec une chef d'entreprise, cette même chef d'entreprise, elle, découvre certains dispositifs, comme la possibilité d'accueillir dans son entreprise un demandeur d'emploi, justement par le biais d'un placement pour une évaluation en milieu de travail. J'ai eu l'opportunité dans cet entretien autour des micros de savoir qu'il y avait des possibilités de recevoir en entreprise des jeunes gens pour leur expliquer le métier et voir peut-être de les tester en espérant que peut-être dans les mois futurs ou dans les semaines peut-être, Noël aidant, les fêtes de fin d'année aidant, en cas de recrutement, on puisse intégrer par la petite porte des gens qui pourraient ensuite être des éléments essentiels dans l'entreprise. Oui. Après l'enregistrement, le contact se concrétise, comme pour Émilie. La dame qui était présente avec moi m'a dit qu'il ne recherchait donc pas d'employés pour son entreprise, mais qu'il y avait une démarche au niveau de Pôle emploi qui permettait d'avoir de faire un stage de 10 jours. Donc elle serait d'accord pour que j'intègre son pôle traiteur pour pouvoir travailler avec eux pendant une dizaine de jours. Donc ça pourrait déjà un début, et puis afin d'intégrer l'organisation événementielle, ce que je recherche vraiment. Déjà 12 émissions ont été diffusées, des métiers du marketing aux métiers du génie climatique en passant par le bâtiment. En tout, 24 sont prévus grâce aux 8 000 € du Fonds social européen et au contact de Valais FM, un projet qui, on l'espère ici, pourrait s'installer sur les ondes. L'émission est diffusée tous les mardis et jeudis à 18h10 sur Valais FM 98.4. Elle est rediffusée les lendemains de sa première diffusion à 10h le matin. Pour réécouter les émissions passées, comme celle que vous venez de voir à l'enregistrement, un site internet www.laradiodelemploi.com. Pour écrire à l'émission, une adresse internet, laradiodelemploi@valaisfm.fr. Je vous conseille également le site internet de la Maison de l'Emploi du Nord-Ouest Seine-et-Marne, www.maison-emploi.org. Vous y retrouverez les adresses de toutes les structures d'emploi sur Marne-la-Vallée, ainsi que des renseignements sur les dispositifs. La Maison de l'Emploi du Nord-Ouest Seine-et-Marne est située à Saint-Thibault-des-Vignes, 5 rue Paul-Henri Spaak. Pour l'heure, vous retrouvez vos pages emploi sur Canal Coquelicot tout de suite après le générique, et je vous dis à mercredi prochain. À Lagny, on recherche une ou un boucher pour un CDI à temps plein. Vous seconderez le boucher principal dans les tâches de découpage et de désossage et pour la mise en place de la viande. Il faut être titulaire d'un CAP ou d'un BEP en boucherie. Les débutants sont acceptés. Salaire de 2 000 à 2 200 € plus des primes. Contactez le Pôle emploi de Lagny. À Émerinville, une entreprise d'équipement électroménager recherche une ou un commercial de terrain pour un CDI à temps plein. Vous devrez prospecter et vendre dans toute l'Île-de-France. La connaissance des produits électroménagers est souhaitée, le permis B exigé, ainsi qu'une expérience de 3 ans en tant que commercial. Salaire 1 800 € brut plus des primes. Contactez le Pôle emploi de Torcy. Disneyland Paris recherche une figurante ressemblant à Princesse Tiana. Vous devez mesurer entre 1,65 m et 1,73 m et savoir danser ainsi qu'être majeur. Il vous suffit d'envoyer votre CV et des photos portraits et en pied avant le vendredi 17 décembre à Disneyland Paris, casting Princesse Tiana. Salaire non communiqué. Toujours Disneyland Paris, cette fois, il recherche une figurante ressemblant au personnage Mulan. Vous devez mesurer entre 1,57 m et 1,68 m et savoir danser, toujours être majeur. Envoyez également votre CV et des photos en portrait et en pied avant le vendredi 17 décembre à Disneyland Paris, casting Mulan. Salaire non communiqué.